Les amis, tout le monde a les bras coupés parce que Mashiach n'est pas arrivé le soir de Pessah. J'ai un ami à moi qui est sorti dans la rue juste après le Seder à 1h30 du matin et il a dit Mashiach, t'es où? Tu t'es moqué de nous? Tout le monde nous a bourré le crâne avec cette histoire qu'il allait arriver. Et nous, on croit et on t'attend et t'es pas venu. Les amis, j'ai envie de vous dire que c'est magnifique ce qui se passe. Que si vous baissez les bras, c'est encore plus magnifique. Ça veut dire que vous avez tellement cru, premièrement, que vous êtes déçus en fonction de votre croyance. Donc, Baruch Hashem, tout le Ham Israël est rempli de Emouna. C'est pour ça qu'il a les bras coupés. Mais j'ai envie de vous dire un secret à la fin de ce cours, dans quelques minutes. S'il vous plaît, prenez un peu de temps. Il est tellement important ce cours. On vous dévoile un secret que personne ne vous a peut-être dévoilé dans votre vie. C'est quoi la vraie perception du Mashiach dans le Ham Israël avant la Géoula et aussi pendant la Géoula? Même quand il n'est pas encore arrivé, commencez à vivre cette atmosphère sans avoir les bras coupés. Écoutez cette histoire que j'ai reçue ce matin. Une histoire d'une dame qui me dit « Ra, je voulais divorcer. Ça fait des années que je souffre avec mon mari. Je n'en peux plus de lui. Mais comme j'étais sûr que Mashiach allait arriver à Pessah, alors je n'ai pas divorcé. Maintenant qu'il n'est pas arrivé, je veux refaire ma vie. » La Missa, elle est magnifique, les amis. Regardez la Emouna qu'on a à l'intérieur de nous. Concentrez-vous premièrement sur cette chose-là. Deuxième partie du cours. Où sont parties toutes les prières qu'on a fait avant Pessah? Tous ces languissements qui sont censés percer le ciel, comme c'est marqué dans le livre de Kabbal. Je vais vous répondre dans quelques instants. Juste avant ça, ce cours, Rabota, il est dédié Leilou Nishmat Abraham ben Gamuna, Bessiata Dishmaya. Alors les amis, où les prières sont passées? Tout simplement, il est marqué dans l'Ikouté Moran quelque chose de magnifique. Selon les secrets de la Torah, chaque prière est en train de ramener une pierre au Beth Amikdash. Il se peut que pendant ce Pessah, on a tellement prié qu'on a peut-être construit 70% du Beth Amikdash. Il se peut que le Corona, il a construit 10% du Beth Amikdash, 20% du Beth Amikdash. Il se peut que tous les tzadikim, que tous les efforts du peuple d'Israël, durant toutes les générations, ont construit encore une grande partie du Beth Amikdash. On dit à Rabbi Nachman de Breslev, le jour où on va arriver au quota que Akadosh Baruch Hu attend vraiment du peuple d'Israël, ça c'est que si on ne baisse pas les bras, Marie, qu'il n'est pas arrivé, Mashiach. Si on baisse les bras, l'édifice il va rester en stand-by. Ça va rester au même niveau. Mais si on continue parce qu'on est presque à la fin, alors il y a marqué dans l'Ikouté Moran que Akadosh Baruch Hu, un jour, il va craquer. Combien on peut dire à papa, reviens, et papa il reste insensible? C'est pas possible, les amis. Un jour, il va craquer si on continue à faire le beau des doutes. Maintenant, les amis, j'ai envie qu'on se remette un tout petit peu en question, tous ensemble, maintenant. Est-ce qu'il y a un juif dans ce monde que tous les jours de sa vie, il fait au moins 5 minutes de beau des doutes pour demander Mashiach? Est-ce qu'il y a un juif dans ce monde qui se dit chaque jour de sa vie, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour que Mashiach arrive? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dans ma journée pour déclencher la venue du Mashiach? Est-ce que j'ai fait quelque chose de spécial? Ou bien non? Moi, je suis sympathisant. J'ai ma petite vie, achète ta petite vie, on est tranquille, on s'aime bien, mais pas plus que ça. Je ne suis pas trop engagé, parce que ça me fout la rassa. Est-ce que les amis, on s'engage vraiment, ou bien on reste sympathisant? J'ai envie de vous dire que peut-être qu'on n'est pas assez réveillé. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il veut un sacrifice avant la reconstruction du Beth Amikdash. C'est quoi un sacrifice avant la reconstruction du Beth Amikdash? Tout simplement, Hachem il va dire à un tel, toi c'est tes yeux que je veux. Tu t'es tué les yeux avec ce que tu as regardé. Tu as tué ta neshama, tu as tué ton cerveau, tu as tué ta femme, tu as tué ton nefesh. Maintenant, tu es en manque, maintenant, tu n'es pas bien dans ta vie. Parce que tu es en manque de tout ce que tu as vu. Il y en a un à qui il va dire, ou une à qui il va dire, peu importe, on est tous concernés, les amis. On est tous dans le même bateau, n'oubliez jamais cette chose-là. C'est le plus important. Il y en a un qui va dire, c'est ta langue que je veux. J'en peux plus d'entendre que tu parles sur ma fille. J'en peux plus d'entendre que tu parles sur mon fils. N'oubliez pas que vous êtes tous mes enfants. Et quand je vois qu'il y a la guerre entre vous, je ne peux pas vous ramener la Géoula. Parce que la Géoula, c'est le shalom. C'est la paix dans Israël. Donc on n'est pas dans la bonne case, les amis. Il y en a un qui va dire, toi, ton sacrifice, alors n'oublie jamais qu'un diamant, le plus grand diamant, le diamant le plus cher, on ne le met pas dans la vitrine de la boutique. Personne n'a le droit de regarder, de le contempler. Le plus grand diamant, c'est une Bat Israël. C'est la fille du roi. C'est la tsniout. On le cache. Ta beauté, elle est que pour ton mari. Ta beauté, c'est une beauté intérieure. Tu vas attirer parce que tu es sainte, parce que tu es gdosha, parce que tu fais attention à ta tsniout. Maintenant, les amis, je vous dévoile un très grand secret. Prenez du temps pour le digérer, s'il vous plaît. Il est tellement important.
Au cas où vous ne le savez pas, le 7e jour de Pessah, selon le Harizal, selon Rabbi Nachman et selon le Baal Shem Tov, il y a la lumière du Mashiach qui se dévoile, mais la lumière de la Géoula Atida, de la délivrance finale du peuple d'Israël. À ce qui paraît, Pessah, c'est la première délivrance, là où il y avait beaucoup de miracles. On a senti Hachem, on a vu sa face, on a compris les choses, on n'avait aucune question. Hachem a brisé les lois de la nature. Le 7e jour de Pessah, c'est un niveau complètement différent, un niveau beaucoup plus haut, qui s'appelle « Je ne ressens plus rien pour toi, Hachem ». J'ai des milliards de questions sur toi, Hachem. Hachem, je suis dans le désespoir. Je ne comprends pas pourquoi quand je veux faire du bien, il y a du mal qui arrive. Quand je veux essayer de me prendre en main, c'est les tsars qui m'attrapent au cou. Écoutez ce qui s'est passé. Vous connaissez tous le voyage du Baal Shem Tov vers la terre d'Israël. Ça lui a pris des mois et des mois pour arriver là-bas. À la fin, il n'a pas réussi. Hachem lui a pris tous ses niveaux spirituels. Il se retrouve le 7e jour de Pessah en train de faire machine arrière. Alors ce voyage lui tenait tellement à cœur. Et là, il décide d'instaurer un principe qui s'appelle Seudat Mashiach. Au cas où vous ne le savez pas, Yom Tov, on fait que 2 repas. Mais ce Yom Tov, là, du 7e jour de Pessah, on va faire 3 repas comme un Shabbat. On va aussi boire les 4 verres de vin pendant cette Seudat Mashiach. On va aussi manger des matzot qui font référence à la délivrance finale du peuple d'Israël, les amis. À quoi ça fait référence, cette Seudat du Mashiach? Ça fait référence à ce que le Baal Shem Tov a vécu à ce moment-là. Je ne comprends plus rien, Hachem. Tu me fais faire machine arrière, alors je voulais arriver en tas d'Israël, alors je voulais la délivrance, alors que je voulais la Géoula. Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Le 7e jour de Pessah, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Ils sont dans le désert depuis environ 7 jours, avec des femmes, des enfants, des vieilles personnes. Hachem les fait tourner en bourrique dans le désert. Et là, ils se retrouvent devant la mer. Ils sont bloqués. S'ils rentrent là-bas, ils se noient, ils meurent tous. S'ils font machine arrière, les Égyptiens vont les tuer. Là, ils se posent la question, quoi Hachem, il n'y a pas assez de cercueils en Égypte? Pourquoi tu nous as délivrés si c'est pour nous bloquer aujourd'hui? Et là, je pose la question, les amis. Hachem, pourquoi tu m'as fait sortir d'Égypte? Pourquoi tu m'as fait faire tchouva un jour dans ma vie? Pourquoi tu m'as approché de toi? Pourquoi tu m'as fait espérer en Mashiach si aujourd'hui tu me mets devant la mer? Une mer de questions, une mer de bilboulim. Je ne sais plus qui je suis aujourd'hui. Pourquoi tu m'as rapproché si c'est pour me bloquer dans ma vie aujourd'hui? Écoutez ce qui s'est passé là-bas. Il y a un juif qui s'est levé, il s'appelle Nachshon ben Aminadav. Il est rentré dans la mer. Tout le peuple d'Israël est en train de mourir. Ils ont tous baissé les bras. Mais il y a un juif qui les a tous délivrés. Il a fait Messirut Nefesh. Il est rentré jusqu'à son nez dans la mer. Et la mer s'est ouverte. À quoi ça fait référence? L'ouverture de la mer Rouge, les amis, sur la Kabbale, ça fait référence à Kriyat Astarot. Hachem vient déchirer ce qu'on appelle le Esther Panim. Il vient maintenant nous dévoiler sa face. Pourquoi? Parce qu'il y a un juif qui a compris le message. Hachem attend qu'on rentre dans la mer, malgré qu'on ne ressent rien, malgré qu'on est béyéouche dans le désespoir. Comment s'appelle ce niveau? Les amis, on a tous dévoilé un jour Hachem dans notre vie avec les bonnes nouvelles, la joie, la hitbo des doutes, les super nouvelles. On est bien avec toi, Hachem, on te ressent. Mais Hachem, il dit au peuple d'Israël, vous avez jamais dévoilé ma présence quand vous ne me ressentez pas, dans les endroits où vous ne comprenez pas. Là-bas, il faut aussi dévoiler ma présence. Pourquoi toi, le juif, tu comprends une chose qui est anti-lumière du Mashiach? Que ton lien avec moi, il dépend de ce que tu ressens, de la lumière que tu ressens dans ta vie, de ta compréhension. J'ai envie, il dit à Kadosh Baruch, tu me dévoiles, et c'est comme ça que c'est marqué dans le livre de Kabbalah, dans les endroits qui sont Be'astara, dans la pénombre. Si jamais là-bas tu crées un lien avec moi, même quand tu ressens rien, même quand tu t'éloignes le pire possible, le plus possible de moi, même quand tu fais les plus grandes fautes, que tu comprennes que notre lien ne dépend d'aucune condition, alors là tu vas arriver à me dévoiler à tous les endroits, dans les montées et aussi dans les descentes. Et ça, c'est ramener la Géoula. Parce que maintenant, ton lien avec moi ne dépend plus de rien. Quand tu es haut, tu me ressens, c'est magnifique. Quand tu es bas, tu fais tchouva, bien entendu, mais n'oublie jamais que notre lien ne dépend d'aucune chose. Un amour ne dépend d'aucune chose sur la Torah. Un vrai amour ne dépend pas d'une qualité, d'un niveau spirituel. Il dépend d'un lien père-fils, père-fille. C'est ça que Hachem attend de nous le 7e jour de Pessah. Et ça que Rabbi Nachman a dévoilé. Pourquoi il n'y a pas de désespoir? Parce que notre lien avec Dieu ne dépend de rien. Si on fait plus, on sera plus proche. Si on fait moins, ce sera moins avec du ressenti. Mais notre vrai lien, personne ne peut le toucher. Est-ce que vous savez que Rabbi Nachman est arrivé en terre d'Israël? Il a lui aussi fait un voyage. Comment il est arrivé là-bas? C'est marqué qu'en fait, il s'est descendu lui-même dans ce qu'on appelle l'étroitesse, dans l'incompréhension. Il s'est descendu lui-même dans ce qu'on appelle la petitesse. Je ne ressens plus rien pour toi, Kadosh Baruch Hu. Et c'est moi qui ai décidé de
dévoiler ta lumière à cet endroit-là. Il y a marqué dans le livre que c'est grâce à ça, et seulement grâce à ça, qu'il est rentré en terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il est descendu dans ce qu'on appelle Katnout des Katnout, pour arriver à Gadout des Gadout, qui fait référence à la terre d'Israël. Je traduis. Katnout des Katnout, ça veut dire je descends au plus profond dans mes sentiments, où là-bas il n'y a aucune lumière de Dieu. Et je comprends qu'il est tout le temps avec moi, et que ça fait partie de la vie, et que c'est que l'étape pour arriver en terre d'Israël, automatiquement j'arrive à Gadout des Gadout. La compréhension de la compréhension qui fait référence à la terre d'Israël. Chag Sameach, les amis. דיבור של אמת, דיבור של אמת, דיבור של אמת.